si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de vous en aller, mais j'espère bien que vous êtes d'accord. Alors, merci d'avoir eu la gentillesse de venir passer un petit peu de temps avec nous. On va essayer de parler de l'approche RANAS. On va en fait essayer de donner quelques informations, mais probablement le plus important, c'est de ma part en tout cas, de vous donner envie d'aller plus loin. C'est une approche qui est assez lourde et l'idée n'est pas, au sortir de ces échanges, que vous soyez en mesure de mettre en œuvre l'approche RANAS, hein. C'est pas du tout le propos. Non, l'idée, c'est de discuter un petit peu du changement de comportement, de ce que l'on fait, vous présenter assez succinctement l'approche RANAS et puis éventuellement de partager avec vous des expériences s'il y a des gens qui mettent en œuvre l'approche RANAS. Malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui le font, en tout cas de ce que je vois des participants actuels, mais ce n'est pas très grave. D'ici là, peut-être il y aura des gens qui nous auront rejoints et qui pourront témoigner. Et puis on pourra de toute façon rester sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, éventuellement parler de la suite. Si vous faites partie du consortium et si vous avez envie d'avancer sur cette thématique, il doit y avoir moyen de travailler ensemble. Alors, étant donné qu'on n'est pas nombreux, je vais vous faire la proposition suivante, c'est de prendre la parole quand vous avez envie. D'ailleurs, je vous poserai des questions au fur et à mesure, non pas pour vous tester, ne vous inquiétez pas, juste pour que ça prenne un petit peu une allure de, de rencontre en présentiel, quoi. Si on était en présentiel, je vous ferai parler en faisant ma présentation. Donc, on va essayer de faire la même chose, même si on est en ligne. Donc, n'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à mettre en route votre téléphone, votre microphone. D'ailleurs, je voudrais juste vous dire, ah, il y a notre ami Idrissa qui s'en va déjà. Bon, bah, écoutez, je pense que pour le microphone, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour l'activer. Alors, bougez pas. Voilà. Donc, on peut très facilement prendre la parole en appuyant sur la barre d'espace. Ça active le téléphone et puis on rappuie une autre fois juste après et ça coupe. Donc, étant donné qu'on n'est pas nombreux, je vous propose qu'on fasse comme si on était ensemble et qu'on puisse échanger. Vous pouvez laisser votre micro coupé quand vous dites rien, c'est mieux parce que ça évite des bruits parasites. Mais dès que vous voulez parler, vous appuyez sur la touche, sur la barre d'espace et sentez-vous libre d'intervenir, ne vous sentez pas gêné parce que vu le nombre que l'on est, ça va être très simple. Alors, on va parler de l'approche RANAS. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas vu le film que j'ai partagé dans le lien qui a invité en tout cas ceux qui étaient destinataires? Alors, si personne ne répond, ça veut dire que tout le monde a vu le film. Saran, Alimata, vous avez vu le film? Oui, oui, oui. On a visualisé. Bon. Très bien, bon, ben, c'est super. Alors, donc, on a déjà un grand pas de fait. Et je pense que on a fait l'essentiel, si vous avez vu le film, en ce qui concerne, on va dire, la mise en l'immersion, le warm-up. Donc, on est chaud, on peut démarrer directement. Alors, je vous propose une petite présentation. Normalement, vous devez voir une diapositive sur l'écran, c'est ça? Oui. Oui. Parfait, OK. Alors, eh bien, on commence par une petite situation. Imaginez, vous êtes au bureau, vous êtes resté un peu tard parce qu'il y avait du travail avec votre collègue, et puis c'est la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de lumière, et votre collègue décide d'allumer la lumière justement parce qu'on ne voit pas grand-chose dans le bureau. Donc il appuie sur l'interrupteur et la lumière ne s'allume pas. Donc il va chercher une ampoule, il change l'ampoule, il rappuie sur l'interrupteur, ça ne marche toujours pas. Oh là, il retourne chercher une deuxième ampoule, il change, il allume, ça ne marche pas, il retourne chercher une troisième ampoule, il la change et ça ne marche toujours pas.
Et il vous dit, oh là là, mais c'est incroyable, je change 3 fois l'ampoule, 3 fois ça ne marche pas. Mais c'est vraiment de la cochonnerie, ces ampoules. C'est vraiment de la chinoiserie. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous pensez? L'erreur n'est pas de l'ampoule, sûrement. Oui, peut-être, voilà. L'erreur n'est peut-être pas de l'ampoule. Elle pourrait venir d'où, l'erreur? Pas l'erreur, le problème, on va dire. D'où pourrait venir le problème? Pas À d'électricité. plusieurs niveaux, à mon avis. Pardon? Ça, Il y a l'interrupteur, Ben oui, peut-être que c'est il y a l'interrupteur qui la ne marche pas. douille, il y a la Ben, douille la douille, voilà. et puis la prise aussi. Ben oui. Et puis encore plus en amont. est-ce qu'il y a de l'électricité même? Ben exactement. Est-ce qu'il y a de Oui, l'électricité? là. Donc votre collègue s'acharne sur l'ampoule alors que manifestement il y a d'autres comment dire, problèmes potentiels qui peuvent expliquer le fait que l'ampoule ne s'allume pas. Et donc vous allez penser quoi de votre collègue? Même si vous ne lui dites pas, vous pouvez me dire à moi ce que vous allez penser de lui. On va chercher une lampe. Une autre. Non, 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 non. Moi, je dis, je vous pose la question, quel jugement vous allez porter sur votre collègue? Vous le connaissez Il n'a pas pas bien, bien vous venez de réfléchi. l'embaucher, ou même il est. Ah oui, vous allez dire, mais c'est quand même quelqu'un qui est On va un dire- peu étroit d'esprit. On va dire qu'il n'a pas bien Comment réfléchi. Voilà, il n'a pas bien réfléchi, mais c'est quand même embêtant, parce que c'est quand même une certaine logique. Et elle n'est pas très compliquée, cette logique. En tout cas, moi, si je suis dans un bureau avec vous et que vous faites ça, je vais me dire, bah, ils sont pas bien, sont un peu étroits d'esprit, ces gens. OK. Alors maintenant, une autre situation. Vous êtes en brousse, vous êtes avec vos collègues qui font de l'animation, et là, aujourd'hui, on parle du lavage des mains au savon. Et vous dites aux gens, lavez-vous les mains au savon, parce que si vous ne vous lavez pas les mains au savon, vous allez être malade, et voilà, ça va être compliqué, c'est dangereux, et vous leur dites ça. Et ils ne se lavent pas les mains au savon. Et ce n'est pas la première fois que vous leur dites, parce que ça fait déjà 3 ans que votre projet il est en cours. Et vous n'arrêtez pas de dire aux gens, lavez-vous les mains au savon. Et d'ailleurs, avant votre projet, il y en avait eu d'autres de projets qui ont dit aux gens, lavez-vous les mains, sinon vous serez malade. Et les gens ne se lavent pas les mains. Qu'est-ce que vous en concluez? Sachant bien que le changement de comportement n'est pas du tic au tac, on va se dire vraiment, peut-être notre méthodologie n'est pas la bonne. Donc, de revoir cette méthodologie, que les gens se lavent les mains. Voilà. Alors, déjà, J'ai cherché à savoir aussi pourquoi est-ce que les gens ne se lavent pas les mains malgré qu'on les répète ça chaque fois. C'est ça, c'est ce que Voilà. je voulais dire. Pourquoi Voilà, ils se et lavent pas les mains? on va dire que C'est c'est une un problème habitude, quoi. manque de savoir, ou c'est quoi? peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je fais tout à fait le parallèle avec ce qu'on disait avant. Et votre collègue, la diapo d'avant, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est la lampe qui ne marche pas. Alors que on peut facilement comprendre que ce n'est pas un problème de lampe. S'il a essayé 3 ampoules, plus la première qui était avant et que ça ne marche toujours pas, c'est sûrement pas un problème de lampe. Donc là, si ça fait des mois, des années, peut-être même des décennies que vous répétez la même chose aux gens et qu'ils ne changent pas, bah, c'est peut-être que ce que vous leur dites, ça ne marche pas, tout simplement. Tout simplement. Et pour reprendre juste un de tes commentaires, je ne sais plus qui l'a dit, quand
quelqu'un a dit le changement, c'est pas du tic au tac. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vous raconte juste une petite histoire, et une histoire vraie du Mali. J'ai discuté avec un monsieur à la retraite, un Malien, qui était instituteur, et on parlait de comportement. Et je ne sais pas pourquoi on était arrivé à parler de changement de comportement, et il m'a raconté cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est son histoire à lui. Il m'a expliqué qu'il était, du temps où il travaillait comme instituteur, il était un grand fumeur. Et il voulait s'arrêter, probablement pas pour des questions de santé, mais pour des questions d'argent, parce que ça lui coûtait une fortune. Mais il n'arrivait pas à s'arrêter. Et il avait essayé plusieurs trucs et il n'arrivait pas à s'arrêter. Et puis un jour, par hasard, il a surpris des élèves en train de s'amuser, en train de le mimer, en train de jouer à l'instituteur. Et il y en avait un qui marchait comme lui et puis qui avait mis une craie dans sa bouche pour faire comme s'il était en train de fumer. Et le monsieur en question, quand il a vu ça, d'un seul coup, il s'est dit, mais alors finalement, c'est moi qui fais fumer les enfants. C'est moi qui vais les mettre dans la merde où je suis là. Il a arrêté de fumer. Instantanément, il a arrêté de fumer. Donc, cet exemple pour dire que on voudrait bien que le changement se fasse vite et qu'on pense que ça prend toujours du temps. C'est pas vrai. Il suffit de trouver le bon déclic et le changement, il peut être très rapide. Sauf que effectivement, c'est dur de trouver le bon déclic. Mais moi, j'étais le premier à dire non, changer de comportement, il faut du temps, il faut. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait le message qui percute. Et bien évidemment, ce message-là qui percute de façon, on va dire, instantanée, il est très rare. Ça arrive que très rarement, mais ça arrive. Et quand je fais des formations sur RANAS, sans prétention aucune, je ne suis pas un spécialiste de RANAS, mais ça m'arrive de faire des petites formations sur RANAS, je demande aux gens, est-ce que vous avez changé quelque chose récemment dans votre comportement? Et j'ai souvent des exemples assez brutaux de gens qui vous disent que ben voilà, ils ont changé de travail, ils se sont retrouvés dans un nouveau contexte, dans un nouveau pays, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, ils ont divorcé, et d'un seul coup, le contexte change relativement brutalement, et ils se retrouvent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. Si on leur avait posé la question un mois avant, est-ce que tu vas faire ça? Ils vous auraient répondu jamais. Et puis finalement, ils le font. Sans pour autant que ça soit comment dire, une déchirure. Non, c'est juste que, ben voilà, qu'il y a eu un déclic, il y a eu un déclenchement qui a fait qu'ils ont changé de comportement. Et ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur le fait que dire que changer prend du temps, et moi je le dis souvent parce que je trouvais que c'était une façon simple de me dégager de ce problème-là, a priori c'est faux. A priori c'est faux. Changer, si on trouve notre plaisir quelque part, notre satisfaction, un intérêt quelconque, on change. On change. Vous avez l'habitude de garer votre voiture sur le parking. Si votre patron vous dit tu veux prendre ma place et je sais que tu peux bien le faire, je te demande juste de garer ta voiture à 500 mètres et de venir à pied pour me montrer que tu es courageux, je suis sûr que vous allez le faire. Si le poste vous intéresse, et vous allez le faire en courant, et même vous allez lui dire si je peux être plus rapidement chef, je veux bien la garer à 1 kilomètre. Donc, changer de comportement, c'est finalement pas quelque chose de si compliqué que ça, mais il faut juste qu'il y ait les facteurs qui vous encouragent à le faire ou les facteurs qui ne vous bloquent pas. Ou les facteurs qui ne vous bloquent pas. Je vous montre une autre diapositive. C'est pas un dessin, c'est une photo. Sur cette photo, on voit une femme en train de puiser de l'eau. Ça se passe au Bangladesh et elle puise de l'eau sur un puits qui est, enfin, un point d'eau, c'est une pompe manuelle, hein, qui est contaminé à l'arsenic. Alors, on ne voit pas très bien, mais il y a une affiche accrochée à la pompe avec des dessins, quelques mots, mais surtout des dessins. Et on explique sur cette affiche qu'il ne faut pas consommer cette eau parce que c'est un vrai poison, c'est dangereux.
on peut l'utiliser pour faire de la lessive, on peut l'utiliser pour abreuver peut-être les animaux, je ne sais même pas, mais peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour arroser les plantes, il n'y a pas de problème, mais surtout pas, ni pour manger, ni pour laver les ustensiles, ni pour cuisiner. Quand je dis pour manger, on va dire pour boire, excusez-moi. Or, vous voyez que cette femme-là, elle est venue avec un récipient, c'est pas pour arroser les plantes, c'est pas non plus pour donner à boire aux animaux. Manifestement, c'est un usage domestique. Manifestement, elle va mettre ça dans sa cuisine ou bien dans sa jarre pour boire. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette femme? Pourquoi elle est là en train de puiser de l'eau alors que manifestement, c'est quelque chose de dangereux? Plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il y a une autre source d'eau? Bon, ok, il n'y a peut-être effectivement pas d'autres sources d'eau. Ça, c'est une hypothèse. Quoi d'autre comme hypothèse? Est-ce qu'on l'a vraiment expliqué les dangers auxquels elle est exposée? Voilà. Ouais, Moi, j'allais dire que est-ce qu'on lui a dit? qu'elle est On prend même la fiche qui est là. Ah, attends, il y a quelqu'un qui parlait juste avant toi. Voilà, je voulais dire qu'est-ce qu'elle est consciente du risque qu'elle court. Voilà, est-ce qu'elle est consciente? Du risque qu'elle court. Est-ce qu'elle comprend? Voilà. Est-ce qu'elle comprend ce qu'il y a sur la fiche? Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a peut-être d'autres hypothèses. Peut-être que c'est la source d'eau qu'ils ont toujours consommée depuis longtemps. Voilà, exactement. Peut-être qu'elle n'y croit pas, parce qu'elle sait qu'elle a toujours bu ça. Si on essayait de classer toutes les interprétations, on pourrait partir du tout début en disant peut-être qu'elle ne sait pas. Elle n'était pas là, elle vient d'arriver, on ne lui a rien dit, peut-être qu'elle ne sait pas. Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, on pourrait dire elle sait, mais elle ne croit pas. En disant que non, ça, c'est des histoires de. C'est une arnaque, c'est pour vendre des choses, on nous raconte des histoires. Troisième option, elle sait, elle croit, mais elle pense que ça ne la concerne pas. Non, ça c'est pour les gens de la ville, moi c'est pas pour moi ça. Non, ça me concerne pas. Vous savez, c'est comme les gens, quand vous leur dites qu'ils vont trop vite en moto, ils vont vous dire non, mais moi, l'accident, moi, il ne m'arrivera pas. C'est pas pour moi ça. Une autre option, on pourrait dire elle sait, elle croit, donc elle sait que c'est vrai, elle sait qu'elle est concernée, mais elle se dit c'est pas grave. C'est pas grave. Comme quand on vous dit habille-toi, il va faire froid. Puis ouais, bon, même si je m'enrhume, c'est pas grave. Donc vous n'êtes pas en train de vous dire que vous n'allez pas attraper le rhume. Non, vous êtes bien conscient que le rhume, vous pouvez l'attraper, mais en même temps, si vous l'attrapez, c'est pas si grave que ça. Et puis, cinquième explication, elle sait, elle croit, donc elle sait que c'est vrai, elle sait qu'elle est concernée, elle pense que c'est grave, mais comme tu disais, comme au début, elle n'a pas le choix. Vous voyez que ça fait 5 interprétations différentes pour un même geste. Parce qu'au finish, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chercher l'eau. Et ce que je voulais surtout vous montrer à travers cette affiche et à travers cette explication, c'est que sur ces 5 explications, sur ces 5 options, on va dire, il faut des messages différents. Le même message ne va pas tout régler. Si elle ne sait pas, il faudra l'informer, peut-être utiliser des bonnes pancartes ou utiliser une autre signalétique pour lui expliquer.
Si elle ne croit pas, eh bien, il faudra une explication spécifique, peut-être en s'appuyant sur d'autres gens, peut-être en faisant intervenir d'autres personnes. Si elle n'est pas concernée ou si elle pense que c'est pas grave, eh ben, là, ressortir d'autres cas pour lui monter la gravité. Et puis, bien évidemment que si elle n'a pas d'autre choix, ben là, ça sert à rien de perdre son temps à lui expliquer. Il faut vite courir pour aller trouver des soupes pour faire un autre point d'eau. Mais c'est pas la peine de lui raconter ça parce que, de toute façon, elle veut pas mourir, cette femme. Elle va continuer à boire si elle peut pas, avoir une autre eau, elle continuera à boire cette eau-là, mais elle sautera sur une nouvelle, ressource s'il y en a une. Et donc, cette diapositive, c'était pour vous faire prendre conscience que, en fonction de l'idée que j'ai dans la tête, ben, il faut utiliser un message en conséquence. Vous dites à un jeune de 16 ans que fumer, ça donne le cancer. Mais qu'est-ce qui s'en fout du cancer? Quand on a 16 ans, on ne pense pas au cancer. Quand on a 16 ans, il y a tout un tas de choses qu'on a dans la tête, mais c'est surtout pas le cancer. Vous dites à un jeune qui fume, ah, tu as une mauvaise haleine quand tu fumes. Ah, ça c'est un argument qui percute autrement mieux. Mais bien évidemment, cet argument-là, il faut l'utiliser avec le jeune, il ne faut pas l'utiliser avec le père de famille qui a déjà 60 ans. Lui, il s'en fout pas mal de son haleine. Par contre, lui, peut-être qu'il commence à avoir la trouille, oui, si vous lui dites qu'il est en train de réduire sa tranche de vie, peut-être qu'il va réfléchir à 2 fois. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience qu'il y a des situations qui sont différentes et qui se traduisent par un même comportement. Et vous ne pouvez pas, avec un seul message, englober toutes ces situations, parce que justement, les gens ont des perceptions différentes des choses, et s'il n'y a pas un message spécifique, eh ben, votre message ne servira à rien. Et rappelez-vous, la première diapositive, vous aurez beau changer toutes les ampoules que vous voudrez, s'il n'y a pas de courant, ça ne changera rien du tout. Alors, si je fais un lien avec notre travail, quand on regarde les activités qu'on mène dans le cadre des projets de développement qu'on met en œuvre, si on réfléchit un peu, ça n'a rien de compliqué ce qu'on fait. On résout pas des intégrales quand on travaille. On fabrique pas des téléphones ou des ailes d'avion. Nous, on parle avec les gens, on les accompagne, on voudrait qu'ils mettent en place certaines choses et tout. Mais finalement, c'est toujours des choses de bon sens, même s'il nous faut un peu de compétences. Mais malgré tout, c'est pas compliqué. Pas compliqué dans le sens, on n'a pas besoin de faire des manipulations technologiques. Alors vous allez me dire, non, non, mais quand la pompe est en panne, c'est un problème technique. Mais non, c'est pas un problème technique, soyons sérieux. Quand vous regardez la complexité d'une pompe manuelle, en tout cas, c'est rien du tout. Les gens réparent leur mobilette au village, c'est 1000 fois plus compliqué. Et puis ils les réparent très bien. Donc, non, les problèmes auxquels on est confronté ne sont pas des problèmes techniques. Et si la pompe ne marche pas, bah, c'est que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Les villageois n'ont pas payé, enfin, les usagers n'ont pas payé, le maintenancier n'a pas été formé, le maintenancier n'est pas intéressé, il n'y a pas d'argent dans la caisse, il n'a pas les bons outils. Mais ce n'est pas la technologie qui le bloque, c'est un problème de comportement. Donc, on pourrait dire que la quasi-totalité des difficultés qu'on rencontre dans le cadre de notre travail, ben, c'est lié au comportement ou à l'absence de comportement adéquat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient faire certaines choses et puis qui ne les font pas. Et puis au finish, ben, ça coince quelque part. Et pour reprendre ce que disait Lanto au tout début quand on lui a posé la question, c'est quoi l'approche RANAS? Ben, l'approche RANAS, c'est une approche qui essaye d'identifier le facteur qui bloque. Qu'est-ce qu'il va falloir dire pour débloquer la situation? Alors,
on pourrait se dire, ouais, ben alors, si c'est comme ça, il y a tellement de causes qui pourraient expliquer, je ne sais pas moi, par exemple, le fait que les gens ne se lavent pas les mains. Ça va prendre un temps fou si on veut s'amuser à chercher toutes les causes, à identifier tous les messages qu'on pourrait utiliser pour encourager les gens à se laver les mains. Eh bien, en fait, non. Non, pour une raison simple. Je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas, ça semble être comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur ça, des spécialistes, hein, moi, j'en suis pas un et loin de là, mais il y a des spécialistes qui se sont penchés sur cette question et qui sont arrivés à la conclusion que finalement, même s'il existe une multitude de messages différents qui pourraient amener les gens à se laver les mains au savon, on pourrait quand même les ranger dans 5 catégories différentes. Et c'est ces fameuses 5 catégories qui sont le risque, l'attitude, la norme, l'aptitude et l'autorégulation. Alors, si on était dans le cadre d'une formation qui durerait plus longtemps sur l'approche RANAS, je vous aurais posé, avant d'arriver ici, la question, c'est quoi les messages que vous utilisez dans le cadre des activités que vous menez? Et si vous aviez pris la parole et que vous m'aviez expliqué un petit peu ce que vous faites, on se serait vite rendu compte que dans la majorité des cas, dans la majorité des actions d'animation que vous mettez en œuvre sur le terrain, vous utilisez le risque. Parce que ça semble tellement évident que c'est un des arguments qui vient en premier. Mais vous avez tous parmi vous, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui fument. Alors, j'ai rien contre les fumeurs, ne vous inquiétez pas. Mais vous croyez que les fumeurs, c'est des idiots? Vous croyez que les fumeurs, ils ne savent pas qu'on risque d'attraper le cancer quand on fume? La majorité des gens le savent. L'immense majorité des fumeurs le savent. Pourtant, ils continuent de fumer. Allez en ville, regardez comment les gens roulent. Regardez le nombre de gens qui passent au feu rouge. Mais je suis sûr que si vous les prenez un par un, ils vont tous vous dire que oui, bon, oui, c'est dangereux, c'est vert, oui, c'est dangereux. Pourtant, ils passent. Donc, ce n'est pas parce que vous savez les conséquences négatives d'un comportement que vous allez arrêter ce comportement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de faire telle ou telle chose et que ce qu'on vous dit, c'est censé, ce n'est pas à cause de ça que vous allez le faire. Et c'est là qu'on réalise que changer de comportement, il faut utiliser un message qui fasse un déclic, un message qui interpelle, un message qui quelque part vous dérange. Et tant que vous n'utiliserez pas un message de cette sorte-là, vous aurez beau répéter, 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 c'est exactement la même chose que changer l'ampoule quand il n'y a pas de courant. Changez toutes les ampoules que vous voulez, tant qu'il n'y aura pas de courant, ça ne marchera pas. Est-ce que je vous laisse un peu la parole si vous avez des questions ou des remarques? C'est bon Vous pour êtes moi. tous endormis. Ah, on est captivé. Alors, donc, on avance. Moi, je vous propose qu'on regarde ces 5 catégories. Risque, attitude, norme, aptitude et autorégulation, ça fait le sigle RANAS. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un pour qu'il se lave les mains en mettant en avant le facteur risque? Quel genre de message vous allez utiliser? Je vous laisse la parole. Par exemple, le manque d'hygiène des mains expose aux maladies diarrhéiques. Voilà. Si tu ne te laves pas les mains, tu vas être malade. Voilà. Donc, le mot-clé dans tout ça, c'est le danger.
Attention, c'est dangereux. Attention, tu prends un risque. Alors, c'est le message qui nous vient le plus vite à l'esprit parce qu'il nous semble le plus évident. Mais je vous ferai juste la remarque suivante. Vous avez tous, je pense, l'occasion de le vérifier souvent. Regardez, alors et quand je dis tous, je me mets dedans, hein, vous inquiétez pas. Regardez la perception qu'on a du risque. Quand c'est les autres qui conduisent et quand c'est vous qui conduisez. Quand c'est les autres qui conduisent, ils font des fois des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise parce que vous dites: «Ouh là là, c'est pas très prudent». Mais si vous réfléchissez un petit peu, vous faites pareil ou même pire et quand je dis vous, c'est je fais pareil et même parfois pire parce que moi non, non, mais moi c'est bon, ça va aller. Non, non, là, mais je maîtrise là, il y a pas de souci. Non, non, il peut rien m'arriver. Donc finalement, la perception du risque, elle est complètement différente quand c'est les autres qui sont exposés et quand c'est soi-même. Et il n'empêche que c'est le risque qu'on met en avant le plus souvent quand on fait des actions d'animation. Alors je dis pas que ça ne marche pas, hein. Il y a des cas où ça marche. Regardez Ebola. Regardez comment Ebola a changé certaines habitudes. Moi, je vois par exemple au bureau, je sais plus c'était dans les années 2013-2014, les gens ne se serraient plus la main. Ils ne se serraient pas la main parce qu'ils avaient la trouille. Donc, faut pas dire que le risque ne marche pas. Dans certains cas, il marche. Mais le problème du risque, c'est qu'on l'utilise quasiment de façon systématique. Prenez le temps de réfléchir un petit peu aux messages que vous utilisez dans le cadre des animations que vous faites dans votre projet, dans vos projets. Vous verrez, 9 fois sur 10, c'est le risque qu'on met en avant. Alors que le risque, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est pas un facteur qui percute. OK, risque, c'est danger. Attention. L'autre facteur, c'est l'attitude. Alors, c'est peut-être un mot qui n'est pas très explicite, mais là derrière, on met tout ce qui touche au ressenti, à l'émotion. Regardez les publicités. Les publicitaires, le plus souvent, ils jouent sur l'attitude. Alors, ils veulent vous faire rire, vous faire pleurer, vous émouvoir, vous surprendre, euh, vous faire peur. Et tout ça, ça joue sur ce que vous allez ressentir, votre ressenti. Si on avait le temps, je vous montrerai des films, mais on aura sûrement l'occasion de reparler de Ranas, des films que j'utilise, qui sont des films qui sont tirés de choses à vocation publicitaire. L'émotion, c'est tout ce que je ressens. Et ça peut être aussi tout ce que je ressens via mon porte-monnaie. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Est-ce que ça me plaît? Tout ça, c'est des choses qui touchent mon côté émotif. Et qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme message pour utiliser ce facteur attitude pour que quelqu'un se lave les mains? Je vous écoute. Par exemple, se laver les mains rend heureux. Par exemple, voilà, te laver les mains, ça rend heureux. Vous parlez à une femme, vous allez lui dire: «Tu es belle quand tu te laves les mains». Parlez à un jeune, vous allez lui dire: «Ah, c'est moderne de se laver les mains. Tu iras loin». Tout ce qui va toucher son ego, pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas lui mentir, mais tout ce qui quelque part va le mettre en valeur, va l'encourager, va lui donner envie. Par exemple, j'aime bien quand tes mains sentent bon. Et on joue sur le côté émotionnel. La troisième lettre de Rana, c'est le N qui veut dire la norme, la pression sociale. Alors, ici, dans les pays en voie de développement, c'est un facteur très fort. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que les gens, notamment en milieu rural, vivent dans des endroits où les gens sont extrêmement solidaires. Il y a beaucoup de cohésion. Et cette cohésion, ça implique que tout le monde soit uni, tout le monde soit ensemble, tout le monde fasse la même chose. Il ne faut pas faire le malin et se sortir du groupe parce qu'après, le groupe, il est plus solidaire.
Et regardez, et là par contre je me sors un petit peu de ça parce que moi je suis moins soumis à cette pression, mais regardez les fois où vous allez à un mariage, à un baptême, à un enterrement, vous n'avez vraiment pas envie d'y aller. Et vous y allez quand même parce que, bah ouais, c'est comme ça. Regardez les fois où il y a les gens du village qui viennent vous voir, ou bien des personnes âgées, ou bien tout un tas de gens qui quelque part font pression sur vous. Mais oui, mais voilà, c'est des gens peut-être qui vous ont aidé quand vous étiez étudiant, ou qui ont aidé votre famille, ou qui voilà, et quelque part, bah, vous êtes un peu obligé. Ou bien c'est la tradition, ou bien c'est la religion, ou bien c'est quelque chose dans le contexte qui fait partie des meubles. C'est ça, c'est comme ça. On voudrait peut-être faire autrement, mais on ne peut pas parce que bah, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est la pression sociale. Alors, qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme message pour travailler avec la norme pour que quelqu'un se lave les mains? Je vous écoute. Être propre. Oui, mais ce n'est pas un message, ça, être propre. Si tu dis à quelqu'un être propre, Ah, Par qu'est-ce qu'il exemple, va comprendre? on peut dire que tous ceux qui passent ici se lavent les mains. Par exemple, voilà. Au village, on se lave les mains, nous. Voilà. Le chef se lave les mains. C'est L'imam ça. a dit que c'était important de Voilà. se laver les mains. Notre tradition dit il faut se laver les mains. Tes parents se lavent les mains. Et vous voyez qu'on ne parle pas de fierté ou de... Non, non, non. On met le groupe en jeu. On ne te demande pas si ça te fait plaisir ou pas. On ne te demande pas si c'est dangereux ou pas. Mais on te fait comprendre que le groupe fait ça. Que toi, si tu ne le fais pas, quelque part, tu sors du groupe. C'est la pression sociale. Par exemple, voilà, on pourrait dire, ta religion te recommande d'être propre. Et on ne donne pas d'explication, parce qu'il ne faut pas expliquer. C'est la norme, c'est la pression sociale, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais c'est comme ça. Le groupe se lave les mains. Tu fais partie du groupe, alors tu te laves les mains. Après, le N, c'est le deuxième A. A comme aptitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film. Dans le film, c'est des gens qui veulent acheter un téléphone. Et il y a un vieux qui regarde le téléphone et qui se pose la question et qui se dit, mais est-ce que je vais arriver à faire marcher ce truc-là? Ben, si vous voulez vendre des téléphones et que vous voulez jouer sur ce facteur aptitude, vous allez vous adresser à une clientèle âgée et vous allez leur dire quoi? C'est facile, la manipulation. Ben, voilà, c'est pas compliqué. Vous allez Pas travailler compris. sur la façon sur le mode, comment dire, sur le guide d'utilisation. Peut-être que vous allez faire un petit film, peut-être que vous allez faire un petit quelque chose pour mettre les gens en confiance. Et dans ce facteur aptitude, le mot-clé, c'est la confiance. Vous allez mettre les gens en confiance. Par exemple, dans le cadre du lavage des mains, qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme message pour mettre les gens en confiance? C'est simple et ça sauve des vies. Non. Non. C'est simple, oui, mais tu vois, ça sauve C'est des simple. vies. Tu vois que c'est... Ah oui, ça va dans les risques. Et oui, et tu vois, mais c'est très bien que tu aies dit ça. C'est très bien parce que je suis sûr que tout le monde le pensait. Parce que ça sort tellement spontanément qu'on a du mal à se sortir du risque. Mais tu sais, Ouais.
c'est frappant C'est simple. quand on fait des formations sur Ranas, justement, et on met les gens dans des jeux de rôle, des choses comme ça ressort spontanément. C'est Tu vas ça. dire à quelqu'un de sortir un message sur, par exemple, l'attitude, eh ben, il va faire exactement comme toi. Il va commencer son message en utilisant l'attitude, en disant c'est pas cher de porter un casque à moto. En tout cas, ça coûte moins cher que de payer les conséquences de l'accident. Et puis après, tout de suite, et puis d'ailleurs, tu n'auras même pas d'accident. Voilà. Tu vois? Et puis donc, on peut pas. Les collègues ont vraiment beaucoup de mal à se sortir de cette histoire de risque. Mais là, en l'occurrence, c'est facile et ça suffit. C'est facile, tu peux le faire. J'ai confiance, je sais que tu vas y arriver. OK. Et le dernier, c'est le S. Alors, c'est en anglais, c'est pour ça que c'est un S, hein, c'est self-regulation. Mais en français, on traduit ça par autorégulation. Alors, c'est tout ce qui a trait à la gestion. Et c'est un peu compliqué, ces facteurs-là. Et c'est souvent pas des messages en tant que tels, mais plus des indications, des informations. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans certains endroits, notamment dans des écoles, les gens mettent sur le sol des traces de pas entre l'endroit où on se lave, l'endroit où on défèque, donc la sortie des latrines, et puis le dispositif lave-main. C'est comme s'il y avait une route qui était tracée. Et donc, c'est un moyen d'aider les gens à ne pas oublier. Un panneau, par exemple, pour encourager les gens à se laver les mains, mais pas dans le sens pour leur dire vous êtes propre, ou bien vous risquez pas d'être malade, ou bien c'est facile. Non, non, juste pour qu'ils n'oublient pas. Juste pour qu'ils n'oublient pas. Tout ça, c'est l'autorégulation. Alors, par exemple, dans notre cas ici, tu n'as pas de savon? C'est pas grave, utilise de la cendre à la place. C'est un plan B, une façon de s'en sortir. Voilà le genre de message que vous pourriez utiliser. Et un message comme ça, c'est un message qui fait travailler le facteur, enfin, les facteurs autorégulation. Alors, je voudrais vous redonner la parole pour vous demander, est-ce que vous, dans le cadre de vos messages que vous utilisez pour l'animation sur le terrain, est-ce que vous avez des exemples autres que le risque? Est-ce que vous avez déjà utilisé des exemples autres que le risque? Dans n'importe quel type d'animation, c'est pas le problème. Bon, peut-être que ce que moi j'allais ajouter, c'est peut-être le schéma d'élaboration des messages où on nous a formatés. C'est ça qui nous conduit à chaque fois de tendre vers les risques. Par exemple, ici, on te dit qu'un message doit comporter ce qu'on veut, bon, l'état des lieux et ce qu'on veut et les conséquences si toutefois la personne n'adopte pas le comportement. Donc, c'est ça qui fait que généralement, quand nous on élabore nos messages, à chaque fois, il y a toujours, ça tourne autour du risque. Absolument. Absolument. Mais tu sais, si tu vas dire à quelqu'un comme conséquence, si tu n'adoptes pas le bon comportement, c'est par exemple que tu es quelqu'un de pas malin, c'est pas le risque, hein, c'est l'attitude. C'est Tu vas dire ça. à quelqu'un, tu te laves pas les mains, mais t'es pas moderne, toi, t'es un campagnard. C'est pas le risque et c'est bien une conséquence aussi. C'est ça. Donc, il y a quand même Bon, moyen de s'en sortir. Mais c'est vrai que je comprends bien que ce genre de message, en tout cas, si tu ne l'analyses pas trop en profondeur, ça te jette dans les bras du risque, c'est sûr. C'est sûr. Mais malgré tout, est-ce que vous avez utilisé déjà
des messages qui, d'après vous, ne faisaient pas travailler le risque? Bon, nous, au Burkina, comme on le disait, on était en train de mettre la RANAS en pilotage dans certaines formations. Par exemple, l'autorégulation, on l'a expérimenté dans une formation sanitaire, notamment avec les pas, et puis les calendriers. Voilà. Pendant ça, ce n'était pas forcément les risques. Alors, c'était quelle thématique? C'était le lavage des mains. D'accord. OK. Ben oui, c'est bien. Bonne idée. Bonne idée. D'autres exemples? J'ai l'impression qu'il y a que Au quand niveau vous de qui parle. l'attitude, Peut-être que... non, bon, en fait, Ouais. Hassan est où? Oui, je Hassan, t'écoute. c'est un grand amateur de RANAS. Il y a également, Oui, il est parti. lorsque je me lave les mains, je suis fier. Ce sont des messages qui n'étaient pas trop liés au risque. Par contre, c'est Absolument. là-dessus. Absolument. Et alors, ça c'est tout à fait le genre de message qui percute, parce qu'on on vient toucher les gens et puis quelque part, on les... Voilà, c'est le côté émotionnel. Jacques, je peux? Bon, Jacques? ben, bien sûr, Oui, vas-y. effectivement, nous, on a reçu aussi la formation RANAS et de plus en plus, on s'est rendu compte qu'on peut beaucoup plus travailler avec le facteur norme. Donc, nous, on s'est beaucoup focalisé sur les facteurs normes parce que là, quand on a notre thématique, par exemple, en matière de sensibilisation, sur la thématique lavage de mains, et nous avons mis en place des comités et ces comités, ils prennent toujours un exemple d'une concession moderne, et une concession qui donne le meilleur modèle pour sensibiliser un peu les autres. Et on s'est rendu compte que ça prend un peu partout et la sensibilisation vraiment arrive à toucher la plupart des gens. On a aussi fait un rapprochement avec la culture. Parce qu'au niveau de la culture, par exemple, on peut dire que telle chose n'est pas bien, c'est interdit, mais on ne donne pas la raison. Et on se rend compte que quand c'est comme ça, tout le monde applique, mais ils ne savent pas pourquoi ils appliquent. Donc, on s'est aussi appuyé un peu sur ça pour dire que les facteurs normes sont vraiment un peu plus intéressants dans notre contexte. Mais on s'est basé vraiment sur le contexte en réalité. On s'est focalisé sur ça. Merci Ibrahim. Tu es venu avec d'autres collègues là, parce que moi je ne vous vois pas, comme je fais la présentation, je ne vois pas où sont les participants. Et oui, vous êtes d'autres du Burkina Bogandé? Moi, j'avais des problèmes de connexion. J'ai pu me connecter, mais un peu en retard. Je n'ai pas eu les autres parce qu'au Burkina, aujourd'hui, c'est férié, donc tout le monde est à la maison. Maintenant, je ne sais pas si... Je ne les vois pas aussi, j'étais en train de les rechercher. Mais si je les appelle, ma connexion coupe. Bien sûr, non, non, puis s'ils ne veulent pas venir, si c'est un jour férié, on ne va pas embêter les gens. En tout cas, merci d'être venu ça me fait très plaisir. Alors, tu as pris le diaporama à partir de quand? À partir des 5 facteurs là. D'accord, ok. À partir de la définition de RANAS. D'accord, ok. Et à 14h25. D'accord. Tu auras l'occasion de regarder. D'ailleurs, l'enregistrement sera disponible sur l'intranet. Vous pourrez aller voir. OK. OK, donc, ça, c'est une diapo que l'on montre assez souvent et qui fait le lien avec ce qu'on disait au début, quand on regardait cette femme qui puisait de l'eau contaminée à l'arsenic. On voyait qu'il y avait différentes choses qui pouvaient se passer dans sa tête. Et là, c'est la même chose. Là, c'est
probablement une séance dans laquelle on est en train d'expliquer aux gens comment traiter l'eau de boisson. J'imagine, hein, on voit il y a des sachets, des petits flacons, bref. On explique aux gens que c'est important de traiter l'eau de boisson et on leur avance des arguments. Et vous voyez que les gens dans la salle peuvent se poser différentes questions. Et il y en a qui vont se dire, mais bon, est-ce que finalement je vais être malade, moi? Est-ce que c'est si risqué que ça? Et si vous voulez convaincre cette personne, ça va pas être la même chose que celle qui va se poser la question, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent dans cette affaire? Ça a rien à voir, hein. Si vous voulez convaincre celui qui risque d'être malade, vous allez lui montrer la photo de quelqu'un, qui est malade. Et puis, si vous voulez convaincre celui qui se pose la question: «Est-ce que ça me plaît?» Ben, vous allez faire des calculs pour lui montrer combien d'argent il va perdre s'il est malade et combien il va en gagner, s'il traite son eau de boisson. C'est des argumentations complètement différentes. Il y en a d'autres qui vont se poser la question: «Et les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent?» Et là, allez leur dire que vous allez gagner de l'argent en traitant votre eau de boisson, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que pensent les autres? Que va dire mon beau-père si j'amène ça à la maison? Ce n'est pas une histoire d'argent ou une histoire de maladie, c'est une histoire de s'il n'est pas d'accord, ça ne va pas marcher, c'est tout. Ou bien celui qui se pose la question: est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez beau lui dire qu'il va gagner de l'argent, ou bien qu'il ne sera pas malade, ou bien que son beau-père est d'accord, lui, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est: mais est-ce que je sais faire? Est-ce que je vais y arriver? Si j'y arrive pas, c'est pas la peine de me raconter tout ça. Et puis, le dernier, c'est celui qui se dit: «OK, je veux bien, j'ai bien vu, j'ai bien entendu, mais comment je vais gérer ça, moi, dans le temps, là? Est-ce que je vais pouvoir toujours le faire? Est-ce qu'il y a pas des moments où ça je vais être en rupture? Ou bien, est-ce que je suis sûr de toujours pouvoir m'approvisionner? Ou bien» ça, c'est encore des problèmes qui sont différents des autres. Et à ce monsieur qui se pose la question: comment il va faire dans le temps? Si vous lui dites qu'il ne sera pas malade, il va vous dire: «Mais je m'en fous, c'est pas ça mon problème, moi». Et donc, c'est une façon de vous montrer qu'il n'y a pas un message qui va satisfaire tout le monde, parce que là, ces gens-là, ils se posent des questions différentes et les convaincre, ça va être utiliser des arguments différents. Et la méthode RANAS n'est pas une approche pour faire changer les gens en tant que tels, comme SHAST ou FAST ou la TPC. Non, non, ça c'est des méthodes opérationnelles qu'on emploie sur le terrain pour faire changer les gens. Non, non, RANAS, on est en amont. RANAS, on cherche quel est le facteur qui bloque. Et quand on a trouvé le facteur qui bloque, alors oui, on déroule une méthode d'animation classique. On peut bien faire de la TPC, pourquoi pas? Parce que la TPC, ça marche pratiquement à chaque fois parce que ça joue sur... Tiens, d'ailleurs, ça joue sur quoi la TPC? À votre avis, quels sont les facteurs qui sont utilisés quand on met en œuvre la TPC? Il y a surtout l'attitude. Ouais, Oui, la conscience. mais plus précisément, quel facteur... Pardon? J'ai pas norme. compris, là. On Tu joue sur parlais la conscience. la conscience, ouais. Mais quand tu parlais d'attitude, tu faisais allusion à quoi? Oui, c'est l'attitude, c'est pour dire que ici, c'est la honte. C'est surtout la honte. Eh oui, ouais. C'est pas, donc ça joue sur la personne. C'est une La valeur, honte et quoi. le dégoût. La Voilà, la honte honte et le dégoût. c'est Ça, ça. c'est C'est l'attitude, l'émotion. directement. C'est l'émotion, absolument. Moi, je sais, vous connaissez Ranas, vous connaissez la TPC mieux que moi. Moi, j'ai vu des gens vomir dans des séances d'ATPC. J'ai vu des gens en colère. J'ai vu des gens crier, mais c'est comme ça, et ben, chez moi, plus personne ne va déféquer dehors.
on joue sur l'émotion. Alors, le problème de la TPC, c'est que c'est une méthode qui est très brutale. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très... J'aimerais pas qu'on me fasse des choses comme ça. Et en termes de durabilité, ça amène un changement, mais qui souvent n'est pas un changement qui dure, justement. Mais en tout cas, la TPC fonctionne sur la norme, sur l'émotion, pardon, sur l'attitude. Voilà. C'est vraiment le facteur fondamental. Mais on n'est pas obligé d'utiliser la TPC, il y a d'autres choses qui peuvent marcher. Et l'idée de l'approche RANAS, eh ben, c'est de chercher quel est le facteur qui bloque. Alors, je vous montre un petit peu les étapes de l'approche RANAS. RANAS, c'est un processus que vous pourriez mettre. Imaginez que vous aviez des problèmes avec vos voisins parce qu'il y en a qui jettent les ordures dans la rue. Vous pourriez dire, OK, je vais faire une étude, je vais mettre en œuvre l'approche RANAS pour essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui jettent leurs ordures dans la rue et pourquoi d'autres ne le font pas. Mais si vous aviez beaucoup d'enfants, il ne faut pas juste un, hein, mais si vous aviez beaucoup d'enfants, imaginons que vous êtes instituteur, par exemple, eh ben, vous pourriez faire une étude pour comprendre pourquoi les enfants sont aussi accros aux écrans, par exemple, ou aux boissons sucrées, ou à ce genre de choses-là. Et vous seriez peut-être surpris du résultat. Parce que si, par exemple, je vous dis des boissons sucrées, peut-être que vous allez dire, ouais, bah, c'est normal parce que c'est bon, tout le monde a envie de ça. Ben, peut-être pas. Peut-être que c'est plus fin que ça. En tout cas, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc, la première chose qu'il va falloir faire dans la mise en œuvre de cette approche RANAS, c'est d'identifier quel est le comportement que vous voulez changer. Et dans la même occasion, quelle est la cible que vous allez viser? Parce que vous ne pouvez pas prendre tout le monde. Alors vous allez me dire, si c'est un comportement qui affecte que une partie de la population réduite, à ce moment-là, on pourrait prendre que ces gens-là, d'accord. Mais dans la majorité des cas, vous avez une cible qui n'est pas, comment dire, homogène. Vous voulez que les gens mettent leur ceinture de sécurité. Mais il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des bons conducteurs, des mauvais conducteurs. Il y a des gens qui ont eu le permis il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont eu le permis il y a longtemps. C'est tous des gens différents. Il est très probable qu'il faudra des messages différents pour chacun de ces gens. Alors, comment vous allez faire? Vous allez peut-être, par exemple, regarder ceux qui font le plus d'accidents. Puis vous allez peut-être vous rendre compte que ceux qui font le plus d'accidents, eh ben, par exemple, c'est les personnes relativement âgées qui sont sûres d'elles et qui pensent que rien ne peut leur arriver. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais vous voyez que déjà, on a identifié le comportement, mettre la ceinture de sécurité, et le groupe cible, bah, des gens qui conduisent déjà depuis longtemps, mais qui conduisent vite, et ça risque d'être probablement des hommes d'ailleurs, et qui sont sûrs d'eux. Et vous allez, en partant de ce comportement et de ce groupe cible, eh bien, dérouler votre processus. La première étape, alors qui est déjà la troisième, hein, mais ça va être, alors même pas la troisième, la deuxième, ça va être d'analyser le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, imaginez que vous voulez que les gens y mettent la ceinture de sécurité, mais les voitures qui sont vendues, elles n'ont pas de ceinture. Ben, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Imaginez que la législation, elle ne dise rien sur la ceinture. Bon, vous allez me dire, tant qu'elle n'encourage pas les gens à ne pas la mettre, ça va. Mais il n'empêche que si vous avez une législation qui ne va pas dans le bon sens, ben, peut-être que ça peut poser un problème. Imaginez que vous faites la promotion pour que les gens fassent leur propre latrine, mais le sol est dur. Ben, ça ne va pas marcher. Vous voudrez que les gens mettent un casque à moto, mais il n'y a pas de marchand de casque. Vous voyez, tout ça, ce sont des contraintes contextuelles qu'il faut comment dire, étudier au préalable, sinon votre affaire, ça risque de pas marcher. Alors, dans la majorité des cas, cette analyse du contexte, elle vient juste valider le fait que c'est possible. Mais ça vaut quand même la peine de se poser la question.
Une fois que vous avez regardé le contexte et que le contexte est favorable, il va vous falloir élaborer un questionnaire. Alors, Ça dans m'amène à ce poser une questionnaire, question. ah, je vois pas. S'il y a des gens qui, je vois pas les mains qui se lèvent, moi, hein. Donc, Oui, je n'ai pas levé la main. Comme vous avez dit qu'on peut activer et puis poser en même temps. mais bien sûr, vas-y. Mm. Oui, donc ça veut dire que RANAS, on les met en œuvre lorsque toutes les conditions sont réunies et que les gens n'adoptent pas le comportement souhaité. Tout à fait. Imagine Ok. que tu vas dans un pays que tu connais pas parce que tu veux que les gens adoptent un certain comportement. Mais les gens là-bas, ils ont une croyance religieuse ou traditionnelle qui va justement à l'encontre de ce que tu voudrais qu'ils fassent. Tu comprends bien que ça va être très compliqué. Compliqué. Imagine qu'il y a une loi qui oblige les gens à faire quelque chose, mais toi, tu voudrais qu'ils fassent quelque chose d'autre. Ça ne va pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Tout ça, ce sont des contraintes du contexte. Alors, très souvent, ces contraintes, tu t'assures juste qu'elles ne sont pas rédhibitoires, quoi. Qu'elles n'empêchent pas ton travail. Mais c'est quand même un contrôle qu'il faut faire. Tu vois, par exemple, l'exemple de tout à l'heure. Tu voudrais que les gens creusent des latrines. Mais dans la zone où tu interviens, le sol est dur. Ben, il va falloir que tu prennes ça en compte. Si tu veux continuer à ce que les gens creusent des latrines, ben, peut-être leur donner accès à des entreprises ou à du matériel de location ou des choses comme ça pour qu'ils puissent faire un trou, parce que sinon, ils n'y arriveront pas. C'est ça. Donc, on est à l'étape numéro 3. On a identifié le comportement qu'on veut changer, on a identifié la population cible, cette population qui, si elle change après quelque part, elle fera changer les autres. En tout cas, elle aura un effet important sur le comportement. On a vérifié que d'un point de vue contextuel, que ça soit géographique, juridique, traditionnel et tout, que ça marche. On arrive maintenant à l'élaboration du questionnaire. Alors, l'élaboration du questionnaire, c'est l'étape la plus fine, mais quelque part la plus intéressante. En tout cas, une des plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réaliser des questions. Et ces questions, elles vont porter soit sur le risque, soit sur l'attitude, soit sur la norme, l'aptitude et l'autorégulation. Par exemple, vous voulez que les gens mettent un casque quand ils font de la moto. Vous avez ciblé les jeunes garçons en plus, parce que c'est eux qui font le plus d'accidents. OK. Quel genre de questions vous allez élaborer pour mesurer la perception du risque? Je vous écoute. Hassan lève la main. Ben, prenez la parole parce que moi, je ne les vois pas les mains levées. Sentez-vous libre de prendre la parole. Ah, tu as dit personne ou Hassan lève la main? Oui, Hassan, c'est Hassan qui avait levé la main. Bon, Hassan, quelle question tu nous proposes? Bon, moi, j'allais proposer, quelles sont les conséquences du non-port du casque? Oui, mais alors, ça, si tu poses cette question-là, les gens vont énumérer les conséquences. Mais en fait, dans l'approche RANAS, vas-y. Oui, effectivement. Puis quand on parle des conséquences, effectivement, ça peut être négatif comme positif. Peut-être être Mais plus ça peut être spécifique. intéressant. Oui, ça peut être Mais intéressant. en fait, surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est de poser des questions qu'on va pouvoir traduire en chiffres. Et les réponses, ça sera du style jamais, rarement, une fois sur deux, souvent, toujours. Pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, énormément. Tu vois ce genre de questions. Par exemple, tu pourras poser la question suivante. Est-ce que tu penses que c'est dangereux de faire de la moto sans casque? Et la personne pourra te répondre, pas dangereux du tout, un peu dangereux, moyennement dangereux, dangereux, très dangereux. Est-ce que tu prends des risques quand tu conduis sans casque? Aucun risque, un peu de risque, moyennement des risques,
beaucoup de risques, énormément de risques. Tu vois ce genre de réponse? Parce que l'avantage, c'est que tu peux mettre une note. C'est ça. Alors, ça va être pour les questions liées au risque. Mais tu vas avoir des questions liées, par exemple, à l'attitude. Est-ce que c'est moderne de porter un casque? Est-ce que ça coûte cher de porter un casque? Est-ce que tu es fier quand tu mets ton casque? Est-ce que c'est pénible? Mais pénible dans le sens, est-ce que ça t'énerve? Fatigant. C'est fatigant? C'est ça. Pas pénible dans le sens compliqué. Pénible dans le Que tu te sens sens bien. boring. En bas, voilà, est-ce que tu te sens bien? En bas. Et à chaque fois, d'ailleurs, on peut poser la question de façon positive ou négative. En disant, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal? Est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te déplaît? Mais en tout cas, il est possible de monter des questions sur l'attitude. La même chose pour la norme. Est-ce que tes copains mettent le casque? Est-ce que tes parents t'encouragent à mettre le casque? Est-ce que les gens que tu aimes te disent qu'il faut que tu mettes le casque? Et à chaque fois, jamais, de temps en temps, une fois sur deux, souvent, toujours. Ce genre de réponse. Et puis la même chose pour l'aptitude. Est-ce que c'est compliqué de mettre le casque? Alors c'est vrai qu'un casque, c'est pas très compliqué, donc c'est pas, on n'aurait pas énormément de questions sur l'aptitude, mais en tout cas, on jugerait le côté confiance. Et puis l'autorégulation. Alors l'autorégulation, ça va être, est-ce que tu es capable de ne pas oublier de mettre le casque? Est-ce que tu as un casque de secours? Est-ce que tu as un plan si tu n'as pas de casque? Donc, 5 groupes de questions avec des questions relatives à chaque facteur, plus un autre groupe encore, pour savoir si les gens y mettent ou pas le casque. Là, ça sera simplement une question, mais le casque, est-ce que tu le mets? Tu peux me le montrer, ton casque? Ça permettra de savoir, effectivement, si la personne vous dit qu'elle le met, mais qu'elle n'en a pas, ça va être vite réglé. Et donc, vous allez vous retrouver avec des réponses, des données de questions qui auront été posées à des gens. Et là, il y a une petite manip sur Excel, ça va assez vite et c'est assez facile. Vous allez séparer les pratiquants et les non-pratiquants. Puisqu'il y avait 6 groupes de questions dans votre enquête. Il y avait des questions relatives au risque, à l'attitude, à la norme, à l'aptitude et à l'autorégulation, plus encore un 6e groupe pour savoir si les gens étaient pratiquants ou non pratiquants. Alors, bien sûr que la majorité sera des non-pratiquants, puisque si vous faites ce travail-là, c'est qu'il y a un problème, donc c'est que la majorité des gens ne pratiquent pas le comportement, mais il y en aura quand même quelques-uns qui pratiquent. Et puis, donc après avoir séparé les pratiquants des non-pratiquants, eh bien, vous allez faire l'analyse question par question et regarder quelle est la moyenne qui a été obtenue chez les pratiquants et chez les non-pratiquants. Et c'est là le cœur, c'est là le principe de base de RANAS. On compare les résultats des questions entre, d'une part, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Et ça nous donne des choses comme ça. Alors, je suis désolé, la légende ne correspond pas. Mais à la place du 100%, on pourrait dire par exemple les pratiquants, les non-pratiquants et la différence en vert. Vulnerability, c'est en anglais, mais c'est la vulnérabilité. Vous voyez, les pratiquants et les non-pratiquants, ils ont répondu la même chose. Peut-être qu'on a interrogé 500 ou 600 personnes. Grosso modo, la moitié, c'était des pratiquants. Enfin, on ne sait pas, non. On ne sait pas le nombre de pratiquants et de non-pratiquants. Excusez-moi, je suis en train de dire une bêtise. Mais par contre, les résultats obtenus, c'est les mêmes. Regardez la même chose pour la sévérité. Le savoir, il y a une petite différence. Mais regardez, par exemple, les coûts. Là, il y a une grande différence entre les pratiquants et les non-pratiquants. Vous voyez ça? Alors, qui a dit que c'était cher? Qui a dit que c'était pas cher? Ce n'est même pas le problème. Ce qui nous intéresse, c'est de nous rendre compte qu'il y a des questions où les gens ont des réponses différentes en fonction qu'ils sont pratiquants ou non pratiquants. Et ça va vous guider
pour vous dire, il y a des facteurs où les gens n'ont pas la même perception. S'ils ont la même perception, c'est pas la peine de leur parler de ça, ça sert à rien. Ils ont le même niveau d'information. C'est pas ça qu'ils ont qui a fait qu'ils ont changé. En revanche, dès qu'il y a une différence, là, il y a moyen de faire un changement. Regardez cette diapo. On a posé, ça c'est une étude qu'on a fait, Helvetas ici au Mali avec ACF. On a posé aux gens la question, pensez-vous que vos voisins seraient favorables à ce que vous construisiez ou à ce que vous fassiez construire une latrine? Entre les pratiquants et les non-pratiquants, on a eu la même réponse. Grosso modo, c'est pareil. Donc, grosso modo, oui, les gens pensent que les voisins seraient favorables à ce qu'on fasse construire une latrine. Et la différence, elle est peanuts. En revanche, si vous regardez ici la question qui dit « Connaissez-vous les personnes à contacter pour construire ou faire construire une latrine ?» Là, entre les pratiquants et les non-pratiquants, il y a une différence qui est notable, surtout si on compare à la diapo d'avant. Regardez, ici, on avait peut-être 2 ou 3%. Ici, on a quasiment 20%. Mais ça veut dire que là, les gens qui pratiquent, ils connaissent quelqu'un. Et les gens qui ne pratiquent pas, ben, ils ne connaissent pas. Donc, vous allez faire une animation pour mettre les gens en contact, pour leur dire, c'est pas compliqué de trouver, pour fournir des informations, peut-être en faisant, je sais pas moi, une liste WhatsApp, ou enfin, un groupe WhatsApp, ou en affichant les noms des gens, ou je sais pas, en faisant des tracts, des affiches, pour mettre les gens en confiance. Et vous vous rendez compte que ici, cette différence entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, elle traduit qu'il y a un problème. Alors, cette diapositive n'est pas très lisible, mais ce n'est pas grave. Là, c'est toujours dans la même étude avec ACF au Mali. Vous avez la totalité des questions. Même si vous n'arrivez pas à lire, vous voyez qu'il y a des barres noires. Les barres noires traduisent la différence entre les pratiquants et les non-pratiquants. Les pratiquants, ils sont en rouge, les non-pratiquants, ils doivent être en vert, et la barre noire fait la différence. Vous voyez qu'il y a des endroits où il n'y a rien, mais il y a des endroits où il y a des sacrées différences. Et vous voyez, ça c'est capacité, c'est l'aptitude. Tout ça, là, tout ce groupe-là, c'est l'aptitude. Et puis aussi un peu la norme. En tout cas, ici, manifestement, tout ça, c'est des questions relatives à la capacité, à l'aptitude. C'est manifestement un problème d'aptitude. Donc, Ranas vous permet d'identifier le ou les facteurs qui bloquent. Alors, vous pourriez dire, oui, mais ça n'arrive pas des cas où il y a des blocages de partout? Ben non. D'ailleurs, plus le groupe est homogène et moins vous avez de barres comme ça. Alors, vous pourriez dire c'est un peu compliqué quand même, parce que toute cette histoire-là, d'autant plus que quand on regarde notre cycle RANAS, je reviens un peu en arrière parce que j'ai été assez vite. Moi, j'étais au questionnaire, Après, il faut faire l'enquête de terrain, analyser les données, c'est ce qu'on était en train de faire tout à l'heure, là. Et puis après, faire une campagne de communication. Tout ça, ça prend vraiment du temps. Oui, c'est vrai. Ça prend du temps. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Si vous vouliez mettre en œuvre RANAS dans son intégralité, ben voilà, il faut former l'équipe. Après, il faut identifier la thématique qui est pertinente et puis le groupe cible qui va être concerné. Ça, vous en avez déjà pour 2 ou 3 jours. Après, élaborer le questionnaire, c'est pas facile. Oui, Là je aussi, il y en a suis pour une 2 ou 3 réunion jours. en ligne, là. Je vais te rappeler si je finis. Après, il faut former les enquêteurs. Et ça, former les enquêteurs, c'est fin.
Il faut vraiment faire attention. Les questions, il faut vraiment les utiliser de façon intégrale. Parce que si vous dites à quelqu'un, est-ce que c'est pénible de se laver les mains? Ou si vous lui dites, est-ce que c'est compliqué de se laver les mains? Peut-être que vous allez traduire par le même mot, mais c'est deux choses complètement différentes. Hein. Si c'est pénible, c'est l'attitude. Parce que c'est rien de compliqué, mais c'est simplement, ça ne me plaît pas. C'est pénible, ça m'énerve, c'est long, ça ne me plaît pas. Si c'est compliqué, c'est pas que ça me plaise ou que ça ne me plaît pas, c'est que je ne sais pas faire. J'ai besoin qu'on me mette en confiance. Vous voyez que pour une question qui semble finalement assez proche, enfin pour deux questions qui semblent finalement assez proches, il ne faut pas se tromper avec les mots que vous allez utiliser parce que ça peut être des significations complètement différentes. Donc, former les enquêteurs, réaliser l'enquête, bon après il faut des informations, hein, il faut que vous ayez quand même quelques dizaines et au mieux quelques centaines de données, sinon statistiquement parlant ça ne va pas être très représentatif. Après il faut analyser les données, ça prend du temps aussi. Et puis après il faut élaborer des techniques de communication. Alors là on va retomber sur des choses assez stables. Parce que vous pouvez bien faire des visites à domicile, des focus group, des messages radio, du théâtre, des spots publicitaires. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Simplement, il va falloir utiliser des messages qui, eux, seront spécifiques aux facteurs identifiés. Si vous avez identifié que c'était l'aptitude qui posait problème, eh bien vous allez utiliser des moyens de communication qui vont mettre les gens en confiance. Vous n'allez pas leur parler du risque ou de l'argent qu'ils vont perdre, ou non, vous allez juste leur expliquer, leur dire que ce n'est pas compliqué. Tu vas voir, tu vas y arriver. C'est à ta portée. Ne t'inquiète pas, on va te montrer. Si c'est la norme, eh ben, vous allez mettre l'accent sur les autres. Les autres font ça. Il n'y a que toi qui ne le fais pas. Tous les autres le font. Et vous n'allez pas lui raconter que c'est bien, que c'est pas bien, que... Non, 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 non. Vous allez juste lui mettre la pression en lui disant, tu es tout seul à faire ça. Bref, tout ça pour dire que une fois que vous avez identifié le facteur qui bloque, vous faites un focus avec différentes techniques d'animation sur ce facteur-là. Et puis, vous le faites quand même quelques temps, parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis, vous analysez derrière et vous regardez ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai eu la chance de participer à une enquête comme ça. C'était en 2014. C'était le lavage des mains à Bougouni. C'est le film que vous avez vu qui reprend un petit peu tout ça. Et je ne vous cache pas que quand j'ai analysé les résultats sur Excel, au début, je n'y ai pas cru. J'ai regardé les formules en me disant, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas en 6 mois qu'on est passé de, je ne sais plus à combien, vous avez dû voir ça dans le film, hein, de 12 à 48% ou un truc comme ça. En tout cas, c'était spectaculaire. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait au début. Il ne faut pas dire que changer, ça prend du temps. Non, c'est pas vrai. Il faut juste trouver le bon déclic, le bon levier qui va faire que les gens vont changer, mais ça peut aller très vite si vous touchez juste à l'endroit qui convient. Et normalement, on refait une enquête après. C'est ce qu'on a fait, nous aussi. C'est pour ça qu'on a pu avoir ce deuxième résultat de 48%. Et on refait une enquête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et normalement, ça valide un petit peu les premiers résultats. Et puis, éventuellement, ça fait ressortir d'autres facteurs qui étaient un peu en sourdine au début. Mais une fois que les premiers facteurs ont été réglés, on va dire, ce sont les seconds qui ressortent. Je voudrais terminer avec cette information, enfin, cette diapositive. Pensez à la première diapositive et pensez à votre collègue qui change ampoule après ampoule parce que la lampe ne s'allume pas, et ne tombez pas dans ce piège-là. Probablement que vous vous seriez dit, mon collègue n'est pas très malin, il s'obstine à changer l'ampoule alors que peut-être il n'y a pas de courant. Ben, nous non plus, on n'est pas très malin.
On répète les mêmes messages et on répète et on répète. Peut-être on fait la même chose avec nos enfants ou avec nos voisins, je ne sais pas. On répète, et puis ça ne change rien. Alors arrêtons de répéter. Et ne disons surtout pas, ils n'ont rien compris. Non, non, non. S'il y a des gens dans cette affaire qui n'ont rien compris, ce n'est pas eux, c'est nous. Si on répète un même message et que ce message ne provoque pas le changement escompté, c'est votre message qui n'est pas bon. C'est notre message qui n'est pas bon. Et ça doit nous forcer à nous remettre en question pour justement changer de message, trouver quelque chose. Et c'est là que Ranas intervient, parce que Ranas va vous aider à identifier. Ranas va vous aider. Attends une seconde. Excusez-moi, il y a du bruit là derrière. Je voudrais couper le son, mais je n'arrive même pas à voir où. Excusez-moi, je disais à des gens qui étaient dehors de faire un peu moins de bruit. Je reprends la présentation, j'espère que je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, mon PowerPoint. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc, je ne sais pas si ça vous a éclairé un peu plus sur cette approche Ranas, mais ce que je voulais, c'était peut-être simplement vous donner un peu envie et autant mettre en œuvre l'approche d'une façon intégrale, c'est compliqué, autant il est possible de faire des petites choses, ne serait-ce que pour prendre conscience qu'il y a d'autres messages et que sans déployer l'approche dans son intégralité, on peut déjà dans un premier temps se poser quelques questions, reformuler des messages différemment et puis essayer de dire autre chose pour voir si ça change. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Ça fait déjà un bon moment qu'on est sur cette... Jacques, moi j'ai une question. Vas-y, Ibrahim, je t'écoute. Oui, je voudrais savoir, est-ce que Ranas peut s'appliquer sur un projet d'urgence? Généralement, les projets d'urgence, c'est 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'on peut appliquer Ranas dans ce genre de projet? A priori, non, parce que quand tu regardes le calendrier que j'ai montré tout à l'heure, il faut du temps quand même pour faire toutes ces étapes. Et donc, dans l'urgence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs qui bloquent, mais si tu es pressé, ça prend quand même un certain temps. Donc, en revanche, ce que tu peux faire, c'est avoir une attitude critique sur les messages que tu vas utiliser. Et dès au départ, te dire, OK, ben, je vais essayer de varier un peu mes messages. Mais sinon, te dire, je vais mettre en œuvre Ranas juste pour quelques mois, ça ne fait pas tellement de sens. En tout cas, à mon avis, ça ne fait pas tellement de sens. OK, merci. Je t'en prie. Bon, à part Camboulbé, j'ai l'impression que on a perdu la moitié des auditeurs, ou les 3/4. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Jacques? Oui. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Bien. Bien. Voilà, et c'est Traoré Moudibou et équipe Hassan. Ah, oui, bonjour. Ça va? Très bien. Je me souviens qu'on s'était vu à Ouaga. Oui. Sinon, ça va. Eh ben, je suis bien content. Alors, moi, j'ai une préoccupation. Vas-y. Oui, je t'écoute, vas-y. OK, c'est par rapport à l'élaboration du questionnaire. Et le questionnaire doit être élaboré en fonction des facteurs. Par exemple, si on doit poser une question par rapport au risque,
Et cette question ne doit pas avoir un lien avec attitude et vice-versa. Tout à fait, oui. Voilà. Maintenant c'est ça qui va nous constituer un peu de soucis. Est-ce il y a encore d'autres documentations complémentaires qui pourra au moins nous édifier encore plus davantage? Alors oui, je vais partager avec vous de la documentation, notamment des liens où vous pourrez aller chercher des informations. Mais c'est clair que l'élaboration du questionnaire, ça reste quelque chose de délicat et tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Alors, il y a des gens qui sont plus sensibles que ça, hein, enfin plus sensibles que d'autres. Les gens qui ont fait des études sociologiques ou des choses comme ça sont probablement plus... ont plus de finesse. Moi qui ai un background technique, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre tout ça. Mais ça n'a rien de terriblement compliqué, sauf que ça prend du temps. Tu ne peux pas te dire, allez, ce matin, je me lance dans le questionnaire et cet après-midi, il est fini. Si tu pars de zéro, tu n'y arriveras pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide et qui t'explique. Tu vois, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Mais c'est aussi ce que tu as dit, quand tu as dit, il faut faire une question qui parle d'un facteur et qui ne parle pas des autres. Ben oui, c'est ça. Et c'est pas facile du tout. Alors, il y a des questions qui sont simples. Toutes les questions liées au risque, c'est facile. Tu vas poser des questions du style, est-ce que tu penses que tu vas attraper un cancer si tu utilises le téléphone? C'était ce qui était dans le film. Voilà, ça c'est facile comme question sur le risque. Et souvent, les questions du risque sont assez simples. Mais il y en a d'autres qui sont drôlement plus compliquées. Dès qu'on va passer... Et puis, c'était aussi l'exemple de tout à l'heure, des fois, c'est un mot qui fait changer la question. Tu remplaces pénible par compliqué et tu passes de l'attitude à l'aptitude. Et des fois, c'est vraiment très fin. Donc, c'est compliqué pour faire un questionnaire. Je vais partager de la documentation avec vous, mais ne vous faites pas d'illusions. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça en disant, ça y est, je vais m'y mettre tout seul dans mon coin. En tout cas, je pense que c'est très compliqué. OK. Jacques, je voulais ajouter... Merci beaucoup. Je t'en prie. Jacques, je Oui, voulais Ibrahim. ajouter à ce que tu as dit, il faut peut-être ajouter qu'il faut tester le questionnaire parce que quand on teste ça, ça nous permet de comprendre si vraiment on est dans les attitudes, dans les normes par rapport à la réponse qu'on aura avant de mettre ça en œuvre. Bien sûr, c'est compliqué. Et donc, comme c'est compliqué, il faut tester, il faut bien faire des jeux de rôle, par exemple, avec les enquêteurs. Nous, quand on avait fait notre enquête sur le lavage des mains, on avait réalisé que les enquêteurs, il y avait certains, ils n'avaient pas compris des choses de base. Or, c'était des collègues avec qui on travaillait depuis longtemps. Mais sur certains aspects, on ne se comprenait pas. Donc, c'est très important. Et puis, ce qui est compliqué surtout, c'est que même si vous êtes d'accord sur la formulation d'une question, quand vous allez la traduire, il faut qu'elle soit traduite de la même façon par tous les gens. Parce que si les gens la traduisent de façon différente, peut-être que ça va être finalement une question différente. Donc, c'est compliqué. L'élaboration du questionnaire et tout ce qui touche à sa mise en œuvre, la formation des enquêteurs, le contrôle, la supervision, tout ça, ce sont des choses qui sont fastidieuses et sur lesquelles il faut être très, très vigilant. Saran, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Non. En tout cas, on attend la documentation. D'accord. Alors, je vais partager de la documentation avec vous. Je vais la partager en utilisant les liens, les mails que j'ai déjà envoyés. Si vous ne l'avez pas reçu directement, écrivez-moi vite votre mail dans la conversation. Comme ça, je vais récupérer ça et je vous enverrai ça. Mais gardez à l'esprit que
le plus important, ce n'est pas la documentation parce que vous ne pourrez pas l'exploiter directement. C'est une chose qui est un peu compliquée. Mais surtout, gardez à l'esprit cette idée de remettre en cause les messages que vous utilisez. Et je vous assure que vous pouvez avoir cet état d'esprit même à la maison en vous disant, ça fait plusieurs fois que je dis ça ne change pas. J'ai toujours dit, ouais, ils ne comprennent rien. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Et je vous assure que ça peut changer beaucoup de choses. Maintenant, voilà, ok, c'est bon, je vais récupérer vos adresses. Mazou, oui, tu veux dire quelque chose? Bonjour Jacques, déjà. donc, merci pour les éclairages sur Ranas. En tout cas, ça fait la 3e fois. Et maintenant, j'ai une question, Monsieur Jacques. Je t'en prie. Donc, quand je comprends, Ranas permet au fait de rectifier les tirs. J'aimerais dire que vous êtes en train de mettre en œuvre une approche, mais avec le temps, vous constatez que le message ne passe pas comme souhaité. Et là, on voit avec méthode Ranas et que ça dit qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas. Maintenant, ma question, est-ce que aussi, donc ça peut avoir le même effet si on commence l'approche dès le début en mettant en avant la méthode de Ranas? C'est-à-dire au lieu d'attendre quelques périodes d'exécution avant même de commencer l'approche, donc on commence avec Ranas. Absolument. Plus tôt tu vas commencer Ranas et plus tu te donnes de chances de connaître quel est le facteur qui bloque. Le problème de Ranas, c'est que c'est un petit peu lourd à mettre en œuvre. Donc lourd en termes de temps et lourd aussi en termes d'argent. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais sinon, plus tu vas le faire tôt et plus tu seras informé sur ce qui se passe. Donc, tu n'as aucune contre-indication à ne pas le faire le plus vite possible. Merci. Alors, si tu mets en œuvre des actions d'animation qui marchent bien, tu te rends compte que tu vas dans des nouvelles zones, tu passes certains messages et tout de suite, les gens changent. Eh ben, c'est très bien. Ça veut dire que tu utilises les bons messages et donc ne t'embarrasse pas avec Ranas. Mais dès que tu te rends compte que c'est des choses que vous traînez depuis longtemps et que ça ne marche pas, ou tu ne sais pas, mais tu te doutes bien, tu n'as pas encore commencé, mais tu te doutes bien que ça risque de ne pas marcher, et bien voilà, si tu as une opportunité pour mettre en œuvre Ranas, il faut le faire. Moi, l'année prochaine, je suis encore là, dans le cadre du consortium. Moi, je suis disponible. Donc, si vous décidez de mettre en œuvre Ranas, ça ne vous coûte rien de me faire venir une semaine pour qu'on élabore un questionnaire et pour qu'on travaille sur l'approche et qu'on élabore un questionnaire. Et après, même à distance, je peux continuer à vous appuyer. Donc, autant ça peut coûter cher. Il n'y a pas de souci. Abdessalami sera avec moi aujourd'hui. Je vais lui faire la proposition. Voilà. En tout cas, profitez-en parce que dans le cadre du consortium, cet appui-là, il ne vous coûte rien. Ça fait partie de l'appui qu'on doit. Et on peut imaginer, oui, qu'on se mette à plusieurs. Et le Ranas, on peut l'appliquer sur différentes thématiques, sur différentes problématiques. Oui, absolument. Merci beaucoup. Alors, ça reste des problématiques de masse. C'est-à-dire, tu ne pourrais pas dire, je vais regarder le plaidoyer, par exemple. Parce que le plaidoyer, trouver les pratiquants et les non-pratiquants, ça ne va pas marcher. Tu comprends? Donc, dans un contexte comme ça, je ne saurais pas comment mettre en œuvre Ranas pour regarder les actions de plaidoyer. Mais pour des facteurs de comportement, l'utilisation des latrines, le paiement de l'eau, le lavage des mains, bien évidemment, tout ce genre de choses-là, c'est facile. Et déjà, d'ores et déjà, tu peux te dire, la norme, il y a de grandes chances que la norme ressorte. La norme ressort très souvent. Parmi tous ces facteurs-là, c'est celui qui sort le plus souvent. Donc, tu peux déjà te dire, OK, regardons les messages que j'utilise
Et est-ce que je ne peux pas les reformuler pour que ça soit la norme qui soit mise en cause? OK, messieurs, dames. Oui, Jacques. Ça OK. fait 2 heures qu'on est ensemble. Et Non, vous mais avez on été a bien courageux appris. de me supporter. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vais donc partager de la documentation avec vous. Je suis complètement disponible pour vous donner d'autres renseignements si vous voulez des informations spécifiques ou si vous voulez simplement que l'on échange. Et puis qu'on puisse envisager la mise en œuvre de RANAS. Madagascar, moi je vais vous voir en courant hein, si vous voulez qu'on travaille sur RANAS. D'ailleurs, je voudrais bien aller vous voir l'année prochaine. Donc on peut joindre l'utile à l'agréable. Et ça peut tout à fait être des choses qui s'envisagent. Mais là, je suis sérieux en disant ça. Hein. Profitez du fait qu'on est en consortium, que ce n'est pas vous qui payez les conseillers. Enfin, vous les payez, mais indirectement. C'est l'argent de la DDC qui me paye. Et donc, profitez-en. Si ça peut vous être utile, j'en serais absolument ravi. Merci, Jacques. C'est moi qui vous remercie. Je vous envoie de la documentation. Je vais récupérer vos adresses mail dans la conversation. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Merci. Merci beaucoup. Excellente soirée. À bientôt. Bye Bye bye. Merci, bonne Merci, soirée. Jacques. Au revoir À à bientôt. tous. À bientôt.